Johanna Violage, je suis joueuse et éducatrice U18 féminine, responsable de la section féminine jeune et de la section sportive féminine. On essaie de travailler avec elles sur un triple projet, à la fois scolaire, éducatif et sportif, afin qu'elles aient un bagage le plus complet possible. On a structuré toutes nos catégories avec un staff complet et diplômé sur toutes les équipes et avec la volonté de se mettre au service des joueuses afin de les aider à exprimer leur plein potentiel. Élise Gaucher, joueuse de D3 féminine et entraîneur des 13 féminines de la SCAN. L'objectif pour le club est d'accueillir dès le plus jeune âge les joueuses pour qu'elles puissent s'imprégner rapidement de l'ADN du club, qui est la formation en priorité. L'objectif, c'est qu'elles viennent dès les U11, voire un petit peu plus tôt, pour qu'on puisse les former à après intégrer les équipes U15, U18 dans la compétition et plus tard la D3 ou D2 si possible. Vous avez toute la largeur, venez vous déplacer, vous êtes comme ça, dépiquez. La sur vos dépiqués, c'est pareil, soyons mouvements. Allez. Il y a des détections, mais les joueuses ne sont pas forcément choisies par rapport à leur niveau. L'objectif, c'est qu'on ait le maximum de joueuses qui viennent pour qu'elles puissent s'imprégner rapidement des valeurs de la SCAN et qu'elles ne restent pas par la suite. C'est important de développer le football féminin au sein du club. Je suis Meryl Siri et je suis responsable de la catégorie 14-15 et également responsable en section collège au Mûrier. La catégorie U14-U15 est essentielle au sein du club parce qu'elle permet la transition avec les U16, U17, U18 que Johanna encadre. Donc du coup j'ai un groupe de 24 joueuses dans le club de manière à pouvoir les former sur 1 an ou sur 2 ans en fonction de la catégorie d'âge. Donc l'idée c'est de leur permettre des entraînements supplémentaires notamment sur l'aspect technique où en club elles vont travailler collectivement et sur l'aspect section au collège elles vont travailler plus individuellement. Donc la section englobe les 13 et aussi les 15. Vous marquez. C'est le travail de la leader. C'est parti. Du coup, on a un plan sportif et un plan scolaire. Le plan sportif, c'est celui que je viens d'expliquer. Et le plan scolaire, c'est de pouvoir suivre le cursus en 4e et en 3e, notamment sur la 3e où il y a le brevet en fin d'année. Donc c'est important d'avoir le double cursus et c'est important d'avoir un retour des trimestres par rapport à leur cursus tout au long de la saison. Là, vous mettez tendu là-bas et vous avez mis la densité. On va les amener ici. Puis une fois qu'elles sont mises ici, on va les amener là-bas. Ok? Donc on cherche à occuper toutes les autres. Tu vois? En U18, on travaille au rythme de chacune, mais toujours avec ambition et une notion de performance. On alterne entre la formation et la compétition. Et celles qui sont prêtes avant les autres montent de plus en plus en équipe première sur des temps d'opposition. Les joueuses ont jusqu'à 4 entraînements par semaine pour celles qui sont en section sportive et on complète régulièrement ce programme hebdomadaire avec de nombreux temps de cohésion, d'activités éducatives afin de développer le leadership, l'autonomie et l'esprit d'initiative. C'est un tournant pour elles parce qu'au-delà des principes de jeu, on les accompagne à devenir les femmes de demain.